Ah, les blogueurs là. Venez. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur Malik Zulu, la seconde page des motivateurs. Bienvenue. Bien, on va parler un peu. Lorsqu'ils sont fous, des fous. On va parler un peu des fous. Parce qu'ils sont plus des mythomanes. CNRD est devenu leur de les prendre. Ah, fatigué. Zulu, tu es rentré le premier avant moi. Hein. Demain, je vais rentrer premier avant toi, Zulu. Tu es en train de jouer au patron là. Bienvenue sur la page de Malik Zulu, la page des motivateurs. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler du mythomane. Le mythomane, on dit 5 étoiles. Il commence à devenir 2 étoiles, 5 étoiles. Bonjour Ben Brahim Traoré. Bonjour mon frère, le guerrier, le motivé. Merci, merci mon frère. Bien, je vais faire, je vais décrypter un peu ce que le mythomane est en train de raconter. Voilà. Au moins, tanga muda wakiyana akutu. Non, tesa de yefari. Voilà. Euh, Étudier ça un peu. Voilà. Hmm. Ando okiyala singire. Bah, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Euh, Ben, tu vas bien, j'espère. Les enfants bénis. Vous savez, cette transition-là, il y aura des frustrés dedans. Et la plupart de ces frustrés-là ne sont pas des gens qui détestent le CNRD. C'est une question de temps. Et on est venu de loin, de très loin. Et les choses ne peuvent pas changer comme ça très facilement. C'est vrai qu'il y a assez de déceptions. Et moi, je viens toujours à travers mes différents messages pour interpeller tous les jeunes émancipés, des jeunes ambitieux, la population guinéenne, nos mamans. Je viens toujours près de vous dire que ne tombons pas dans le jeu des petites personnes. Des petites personnes. On ne devait pas être là où on est comme ça aujourd'hui. On ne devait pas être là où on est aujourd'hui, là. La situation que nous traversons comme ça, on ne devait pas être ici aujourd'hui. Si nos intellectuels guinéens, nos docteurs, nos professeurs, si les gens auxquels on avait porté confiance étaient vraiment sérieux avec nous, on n'aurait jamais connu le 5 septembre, on n'aurait jamais connu le CNRD. C'est pourquoi, pour les causes profondes, on a besoin de décisions sérieuses. Et pour ces décisions sérieuses, on a besoin de notre dévouement. On a besoin nous-mêmes, on a besoin d'être sérieux. Ce pays est très riche. Cette nation est très riche. Il est inacceptable pour aucune administration gérant nos ressources minières et sachant qu'on a assez de ressources humaines, que ce pays vive dans les ténèbres, que ce peuple vive dans les ténèbres. Il est inacceptable. Je supporte le peuple de Guinée. Lorsque le peuple de Guinée arrive à voir une incapacité d'une administration, même si cette administration
elle est du CNRD. Je suis du côté du peuple. Je supporte le peuple pour ça. Moi, je n'ai pas de parents dans ce gouvernement-là. Quand il s'agit de parler de l'avenir de la nation, je n'ai pas d'amis. Je ne suis ami avec personne. Un pays qui est vachement riche, le château d'eau d'Afrique occidentale, un pays qui est vachement riche, que tous les occidentaux, les pays puissants, cherchent à venir dans ce pays pour nous sucer, pour aller embellir, construire, donner le confort à leur population. Je pense que si nos intellectuels ne sont pas à mesure d'offrir à ce peuple leur dû, leur droit, moi j'invite le peuple de Guinée à se désolidariser de n'importe quelle administration. Mais pour le moment, ce que je veux que le peuple n'a qu'à savoir, on doit aller dans l'histoire. L'histoire est très têtue. Nous devons éviter d'être imaginaires. Et nous devons éviter d'être impatients. Parce que ceux qui ont causé le tort de ce pays, ce sont ceux-là qui sont en train d'inciter à la violence. Ce sont ceux-là qui sont en train d'inciter à la colère du peuple. Ce sont ceux-là qui ont eu toute notre confiance. On leur a tout octroyé pour nous sortir de l'ornière. Ils ont refusé. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été capables. Ils ont refusé. Ils ont géré ce pays à la technique de la charité. C'est-à-dire la charité bien ordonnée commence par soi. Quand ils sont nommés, ils pensent à leur famille. Ils pensent à leur vie de copinage. Ils pensent à leur intérêt. Ils pensent à leur maison. Même pas une maison. Hein. Ils vont construire une maison, 2 maisons, 3 maisons. Même la maison des jeunes à côté, ça pourrit. Ils ne vont jamais construire la maison des jeunes. Ils vont à 5 maisons. Ils vont voir même à côté la mosquée. Ça ne va pas, ils ne vont pas construire la mosquée. Ils vont faire des bétons, faire des routes, arriver jusqu'à devant leur portail. Juste après leur portail, le voisin qui vient après, ils ne vont pas faire la cour, et la devanture de ce voisin. Peuple de Guinée, il est important qu'on arrive à s'aimer. Nous-mêmes, si on n'arrive pas à s'aimer, si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas, si on ne fait pas face à la vérité, on se met dans ce culte de personnalité. On se met dans ce subisme. Parce qu'en Guinée, n'est à protéger que celui qui a eu pour une première fois un décret. Quand quelqu'un a eu un décret, tout le village l'applaudit. Tout le quartier l'applaudit. Il est intouchable. Il est au-dessus de la loi. Il est supporté par les sages, par les religieux. Même s'il fait des impunités, parce que tout simplement, il est écrit dans le Coran, il est écrit dans la Bible qu'on doit respecter les chefs. Il se sert de ce verset-là pour faire des impunités, pour que le verset qui est dans le Coran et dans la Bible leur soit rentable. Peuple de Guinée, réveillez-vous. Nous sommes dans un régime de la refondation, c'est-à-dire on est dans la transition. On avait eu une administration décente. Le premier gouvernement dans l'histoire de ce pays qu'on a appelé un gouvernement démocratique. Un gouvernement qui a existé dans ce pays avec 0 embargo. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui a enlevé la tenue, comme Lansana Conté. Après, finalement, il est rentré, il a accepté le multipartisme, il s'est fait passer de démocrate. C'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est venu, qui n'est ni militaire, qui n'avait jamais géré la nation, qui est venu par la voie, même si on parle de corruption, par la voie démocratique, qui est le président de la République. Et c'est quelqu'un qui a fait tout le contraire de la démocratie. Et c'est pourquoi, puisque rien n'allait, on a eu le 5 septembre. Et c'est nous qui avons invité cela. Donc moi, je m'assume. Je ne regretterai jamais. Même si on va encore au 5 septembre, je vais demander à l'armée républicaine de prendre ses responsabilités. Peu importe qui allait devenir président. Moi, je m'assume. Et j'aime ce pouvoir militaire. Je n'ai pas dit que c'est parfait. Hein. Il y a des choses à corriger. Et Mamadi doit comprendre qu'il y a vraiment des choses à corriger dans l'administration du CNRD. Mais parce qu'on l'aime, on ne va pas encourager qu'il échoue. Parce qu'on est Guinéen, on aime la Guinée. On ne va pas permettre à ce que cette transition soit un échec. Nous allons tout faire. On va utiliser toutes les intelligences pour que cette transition soit la dernière transition en Guinée. C'est ça, moi, mon combat. Nous ne tomberons pas dans le jeu de la précipitation. Pour faire croire que quand on parle de la transition, on ne parle que de l'élection présidentielle. Pour que les mêmes véreux politiques,
les mêmes escrocs de ce pays, qu'ils arrivent encore à reprendre ce pays-là. C'est eux qui étaient dans le PUP. Ils ont scindé à deux. Ils ont créé Arc-en-Ciel et UFDJ. Donc quand ils sont partis à UFR, ce mécanisme-là, on en a marre. On veut d'autres cadres guinéens, on veut d'autres intellectuels. Ceux qu'on a utilisés, n'emboîtez pas le chemin des anciens parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont fait tout, ils n'ont pas été punis. Ça ne suffira pas comme vous. Si vous le faites, on vous punira aussi demain. Ça, il faut que vous le sachiez. Quand tu as le pouvoir, tu as les privilèges. Hein? Mais faites très attention, vous êtes plus jeunes. Les autres les ont commencé depuis qu'ils avaient 18 ans, 20 ans. Ils ont fait plus de 40 ans dans ça. Et vous voyez leur sort. Vous voyez très bien leur sort. Vous faites semblant d'ignorer leur sort. Et ça, quand on commence cette justice, c'est une continuité. Faites très attention les jeunes. Je vous défends. Je vais vous supporter. Je vais vous conseiller. Et je suis de votre côté. Je sais que vous pouvez faire mieux. Vous avez déjà fait mieux que ces vieux intellectuels, professeurs, docteurs. Vous avez fait mieux. Vous êtes 1000 fois mieux que ceux-ci. C'est le peuple qui est impatient. C'est le peuple qui a des attentes très élevées. On comprend le peuple. On comprend leur situation. Mais ce qui est important, c'est parce qu'ils vivent de l'ignorance et de la pauvreté. On les a rendu leur vie pérenne dans la pauvreté. Il ne peut pas attendre, le ventre vide n'attend pas. C'est pourquoi vous devez fournir assez d'efforts. Ne vous moquez pas de ce peuple. Ne jouez pas avec ce peuple. Ce peuple vous connaît. Beaucoup parmi vous qui viennent de l'Europe, de la France, qui étaient dans le quartier, le peuple vous observe. Faites très attention de ne pas être aussi audacieux pour faire la même chose qu'on a combattu hier. C'est pourquoi quand je vois le mytho venir de parler, il a perdu l'essence de la vie. Il est maintenant sous-victime de Doliprane qu'on appelle, parce qu'aujourd'hui, le CRD est devenu leur Doliprane. Je vais me permettre, puisqu'ils pensent qu'ils vont continuer à outiller nos frères et nos sœurs de Kaloum, à mentir aux Baskoti, les ennemis de la Guinée, les apatrides de ce pays, les saletés de nos réseaux sociaux, les experts mythomanes, les simples Yagitari, les simples Yagitari de nos réseaux sociaux. Nous, mes jeunes de Guinée, mes frères Baskoti, ne pensez pas que je ne vous aime pas. Personne ne vous aime plus que moi. Je suis Baskoti, le père. Et je suis Landouma Chikumbasa. Ceux que vous avez perdus, on saura les défendre. Faites attention et apprenez à faire votre combat. Si vous laissez les gens qui ne savent pas faire votre combat, faire le combat pour vous, vous allez échouer. Vous n'avez pas tort, la Basse-Guinée. La Haute-Guinée, vous n'avez pas tort. Ni la forêt, ni la Moyenne-Guinée. Peuple de Guinée, personne n'a tort dans ce pays. Mais utilisez les bonnes personnes pour défendre vos causes. Si vous utilisez les maudits, les gens qui n'ont aucune bénédiction, les gens qui sont des envieux, des jaloux, des haineux, vous n'allez jamais être dans un combat béni. Soyons avec les Guinéens décents, sincères, les Guinéens qui aiment tout le monde, les Guinéens très simples, les Guinéens corrects, les Guinéens qui ont l'exemple dans leur vie. C'est pourquoi je vous inviterai de partager cette vidéo et d'écouter ce que le mythomane est en train de vouloir dire, parce qu'ils ont perdu le plan, le schéma. Ils ne parlent plus maintenant de retour d'Alpha Condé. Ils ne parlent plus maintenant qu'on défend Alpha Condé. Maintenant, ils sont partout à la fois. Des sangsues, des indignes. C'est Damaro que j'ai vu sa vidéo. Parce que le Béni Sall, Damaro est mieux que Béni Sall. Mais le Béni Sall, lui, il insulte tout le monde. C'est quelqu'un qui n'a aucune politesse. Ça fait partie de leur caractère. Quand quelqu'un ne peut pas défendre ses idées, ses idéaux, ses opinions, il insulte. Même quand les gens viennent dans leur page pour les critiquer, comme vous le faites ici, ils insultent les gens. C'est ça, ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas d'instruction civique. Ils n'ont pas de base d'éducation. Ils veulent être en défi avec les gens. Mais ce sont des petites personnes. Et ils font comprendre que ceux-mêmes qui les suivent, que ce sont des petites personnes qui les suivent. Je vais vous mettre cette vidéo de ce ténèbre humain, de ce Yagitari là. Je ne sais pas, les simples Yagitari. Et quand il parle, je ne pense pas s'il comprend ce qu'il dit. Il vient défendre ce que nous disons. Il se remet à nous. Il comprend, il se contredit. J'adore. Quand je les entends parler, j'adore. Parce que quand ils parlent, ils font notre promotion. Ils disent ce que nous disons.
Ce qu'on a longtemps dit. Et c'est ce qu'il répète ici. Écoutez ce que Damaro dit contre Alpha Condé. Écoutez ce que Damaro dit contre Kassori. Et il a dit ça hier, hein, ou aujourd'hui même, je ne sais pas. Écoutez ce que Ansou Damaro dit contre les gens qu'il prétend les défendre. Un simple escroc, un simple mytho. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bravo, bravo, bravo Kaloum. Bravo les jeunes de Kaloum. Vous avez prouvé que non, vous êtes des dignes fils. Je vous ai dit, seule la pression libère. Vous avez vu, ils ont fait leur parodie de justice, leur cinéma, en condamnant M. Touré de 6 mois. Mais ils ont vu, vous êtes sortis pour demander la libération. La justice, c'est pour le peuple. La justice, on le fait pour le peuple, on ne le fait pas pour un individu, on ne le fait pas pour un petit groupe. Vous êtes sortis au Totessa et Mahoro. Aujourd'hui, M. Touré est rentré à la maison. Nanam Falare, le CNRD ne connaît rien d'autre que le rapport de force. Ils ne connaissent rien que le rapport de force. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de intimider les gens. Ils ne font que intimider. Marananam Falaobe, Kalumke, Otomini, M. Touré est rentré. Nagaobe, justice Rabat Mandebe. Vous êtes sortis. Obara Massebe. Eux-mêmes, ils ont compris. On a roi droit. Ils l'ont libéré, le monsieur est rentré. Il y a une condamnation. 6 mois, na birin, patapata nara, mana, kuma bansan. J'ai dit aux Guinéens, seul le rapport de force, le cas de Foneke était devant nous tous ici. On a vu comment ils l'ont libéré. Ces gens-là ne connaissent rien. La force qui les a amenés au pouvoir, il faut le rapport, c'est-à-dire les barrer la route avec la force. Sinon, Emouya Guima, ils n'ont pas honte. Emouya Guima. Maintenant, Monsieur Touré, Dieu merci, et tu as rejoint ta famille. Et bien que la condamnation reste, tu es condamné en sursis, et tu es encore rentré dans ta famille, c'est le plus important. Et mon frère de Kaloum, bravo, c'est important, vous avez votre droit. Et si les gens ont mal géré l'incendie qui ne vient pas du CNRD, vous êtes dans votre droit de réclamer votre droit. Mais le peuple de Kaloum est sorti pour leur cause. Kerfala Keta, le peuple de Kaloum est sorti pour leur cause. Celui-là qui s'intéresse, qui sait que quelqu'un a perdu ou pas et que tu ne gères pas la vie de cette personne, c'est toi qui te perds. Vous savez, les préjugements, c'est pour les petites personnes. Des gens qui affichent la photo d'Alpha Condé, qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune vision pour leur vie, qui ne sont pas fiers de leur papa, de leurs propres parents, de leur famille. Ils affichent le nom de la photo d'Alpha Condé pour gagner de la dignité de l'Alpha Condé. C'est dans ça qu'ils peuvent lire leurs valeurs. Nous, nous sommes fiers de notre père. Moi, je suis fier de mon père et de ma mère. Aucun autre papa ne sera mieux que mon père et ma mère. Et quand je m'affiche quelque part, je m'affiche en tant que Kumbasa, en tant que fils de Firmin Kumbasa. Ma fierté, ma vie, c'est mon papa. C'est l'exemple que je distille. C'est pas Alpha Condé. C'est pas Alpha Condé. On est différents. Mais je m'adresse au peuple de Kaloum. Vous êtes sortis pour votre cause. Maintenant, au mythomane, je vais te donner un exemple. Il faut comprendre ça. Ça doit te donner à lire, à comprendre. Ça fait combien d'années depuis le 5 septembre que Alpha Condé a été délogé? Il a été chassé de la maison où il ne mérite pas. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années tu as boire, c'est-à-dire ta gorge là, tu as failli même avoir, je ne sais pas, de la boumanie, de quoi que ce soit. Tu n'as pas pu sauver Alpha Condé. Alpha Condé était en plein Kaloum. C'est en plein Kaloum on est venu le ramasser là-bas. Est-ce que Kaloum dit Mimine? Est-ce que Kaloum qui est Mimine? C'est là-bas il tournait. Il a fait 11 ans, il était à Kaloum. Est-ce que Kaloum s'est intéressé à Alpha Condé? Ça doit te donner à réfléchir.
Kaloum Kemine Kaloum Kanama, celui-là qui a été libéré de la Touré, il n'a jamais été président. Hein. Mais puisqu'il est important à Kaloum, il est important pour sa communauté. On est sorti, pour quoi que ce soit, il est libéré, il est condamné par sursis. Et Alpha Condé. Et Alpha Condé. Alpha Condé, qui est sorti pour lui? Ce n'est que des perdus et des perdants, des jeunes comme les Kerfala Keta, qui n'ont aucune vision, qui sont capables d'insulter n'importe quelle personne. Quand il était Baba, non mais était Baba comme d'Alpha Condé. En attendant, l'histoire reste claire que Alpha Condé a été délogé de Kaloum, aucun Kaloumka n'est sorti. Aucun Kaloumka. Et rien ne va... Personne ne sortira pour lui à Kaloum. C'est ce qui est clair. Et c'est ce qui est véridique. Tu as dit que c'est à toi, à cause de toi, parce que tu as parlé que Kaloum est sorti. Mais tu as parlé combien de fois pour Alpha Condé? Alpha Condé n'est pas revenu en Guinée. Vous n'avez pas honte? Ça ne vous donne pas des signes? Ça ne vous enseigne pas que les gens n'ont pas le temps de ce que vous dites de Alpha Condé? Alpha Condé, ça reste sur les écrans seulement, ce que vous écrivez ici, là. Vous avez la haine, vous êtes envieux, vous n'avez pas de schéma, ni de chemin. Vous venez ici seulement pour écrire qu'Alpha Condé, Alpha Condé. Vous n'avez même pas de repère. Un monsieur Touré qui n'a pas été président, qui n'a même pas été chef de secteur, mais le quartier est sorti pour lui. Quelqu'un qui a été président de la République 11 ans, qui est sorti pour lui? Ce n'est qu'un déchet, ce n'était que l'ordure. On l'appelle Koli. C'est le seul président en Guinée qu'on a appelé Koli. Koli Alpha Condé. C'est un Koli simple dans Alpha Condé. C'est le peuple qui a fait d'Alpha ce qu'Alpha est. Sinon Alpha n'est rien. Il n'a pas pu toucher le cœur des Guinéens. Il n'a pu su que mentir, mélanger les Guinéens. Donc, ce que tu dois savoir, toi, ta parole ne donne aucun fruit. Parce que dans ton combat, ce que moi je savais, c'était le retour d'Alpha Condé. C'était le retour d'Alpha Condé. Après, tu as commencé à dire que libérer les caciques RPG Arc-en-Ciel. Mais dans cette vidéo, tu as parlé contre les caciques RPG Arc-en-Ciel. Je vais mettre la vidéo, les gens vont écouter. Vous savez, même quand on est en train d'enceinte la population dans le mensonge, à un moment donné, on consomme la même vérité. Et c'est ce que toi tu fais. Parce que tu ne comprends rien. Ok? On continue. Mon frère, vous vous souciez beaucoup du nombre. Vous vous souciez beaucoup. Nous, c'est les bons Guinéens qui nous suivent. Et c'est les gens de l'administration qui prennent nos instructions. Et tout ce qu'on dit, ça passe. Tout ce qu'on a demandé ici, on a dit ici, ça s'est passé. Donc après, les gens ont le temps. Nous, les gens qui nous suivent, ils ne dorment pas sur les réseaux sociaux. Hein. C'est les responsables. Là où je parle, comme ils sont en train de dormir. Quand ils vont se réveiller le matin, ils vont suivre. Vous, vous êtes avec les moutons qui ont le temps, qui n'ont rien à faire. Dès que vous venez comme ça, regarde, nos abonnés ont du temps. Ils travaillent. Quand ils viennent, ils suivent. Ils regardent différemment. Ils sont responsables. C'est ceux-là qui sont là. Après, ils voient que, oh, j'en ai parlé hier. Ils vont regarder après. Vous, vous n'avez que des fainéants. Des gens qui n'ont rien à faire. Qui sautent seulement sur les choses pour regarder. Nous sommes dans l'excellence. Hein. Et l'excellence est très rare. L'excellence est très rare. Donc, vos paroles là, ce n'est rien. Continuons sur ce que le mythomane dit. Écoutez très bien. Hein. Aux membres du CNRD, je suis fier de vous. Et vous avez vu, vous les poussez à mentir, et pas après, ils reviennent sur ce que nous nous disons. Suivez ce qu'il dit ici. Non pas honte. Je vous ai dit, Kaloumké, si vous restiez assis, les bras croisés, ils n'allaient jamais libérer Touré. Pourquoi ils l'ont libéré? Parce qu'il est colo. Écolo. Les écoles ont boudé les cours. Pagaille sur Kaloum. Ah ouais, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont ramené encore M. Touré. Et voilà, on a libéré. Voilà, ses propos. À son Reiki, amené Reiki. Nanan Fala Robert. Les gens de Kaloum, si vous êtes organisés, Dieu mon nom, cessera au compte. C'est vos terres. Personne ne doit vous chasser de Kaloum. Ils ont changé de trajectoire. Ils ont changé de schéma. Et ces gens-là, ce sont des démons. Ça ne marche pas. Ils sont venus. Ils sont partis faire la campagne derrière l'UFDJ. Ils ont couru, ils ont marché. Ah, ça ne va pas. Au fait, mais ils disent, attends, qu'est-ce qu'on va faire? On s'accroche maintenant aux activités. Quand il y a une activité, s'il y a les déplésances des gens, ou si quand les gens sont fâchés, ils viennent s'accrocher. Ce sont des sanctions.
Ils viennent maintenant à Kaloum. Ils vont rester à Kaloum si beaucoup. Si le cas de Kaloum est réglé, maintenant ils quittent là-bas. Ça n'a pas marché. Ils vont dire, attends, qu'est-ce qui ne se passe pas? Il y a quelque chose qui se passe où? À Taneri. Allons-y à Taneri. Dès que quelque chose se passe à Taneri, ils vont courir là-bas. C'est les gens qui n'ont pas de plan. Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas d'itinéraire. Au fait, ils courent pour nulle part. Aucune destination. Et ils sont partout à la fois. C'est des gens, observez-les seulement. Tout ce qu'ils veulent, c'est pousser les gens à faire la guerre partout. Étant partout où sont même si c'est quelqu'un qui doit mourir comme ça pour une mot dedans, et maintenant, en CNRD, ils vont s'occuper de ça. Remarquez-les seulement, hein. Je vous répète, ils ont tenté Alpha, ça n'a pas marché. Est-ce que vous les voyez parler de El-Sisi, leur ami aujourd'hui? El-Sisi est en prison là-bas. Là. Est-ce qu'ils parlent de El-Sisi? Ils ne parlent jamais de El-Sisi. Ils ont oublié El-Sisi. Ils n'en parlent même pas. Ils n'en font même pas cas. Après, il dit que Fonike Mangue, c'est comme ça. Tout le monde sait que quand le cas de Fonike Mangue est venu ici, les sages que lui-même il insulte, les religieux qui l'insultent, c'est les sages qui sont venus c'est-à-dire intervenir, faire la médiation pour Fonike Mangue. C'est les sages. Et quand les sages viennent, M. Mamadi avait refusé encore. Et maintenant, à mon sage, il pas envoyé même. C'est-à-dire, tout ce que ceci-là vise, c'est partout où il y a la chaleur. Il faut regarder, ils sont négatifs. Ils sont toujours dans la négation. Observez-les seulement. Hein. Ils ne créent rien, ils n'initient rien, ils ne suivent rien jusqu'à aboutir à ce qu'il faut. Et ils ne vont jamais jusqu'à aboutir dans leur combat. Non, rien. Et Alpha Condé a fait. Sarah dit, oh, Alpha Condé va venir. Dès qu'Alpha Condé parle, c'est ça le sujet. Ça n'a pas marché. Quand Mamadi partait, eux, ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent même pas faire sortir 50 personnes aux États-Unis. Toutes les États-Unis ne peuvent pas. Comme ils ont vu que les UFDJ étaient dans la colère, ils allaient sortir, ils sont partis s'accrocher aux UFDJ. Les autres sont restés comme ça. Hein. Ils disent, bon, comme au moins ce sont des punaises, comme c'est des indignes, comme c'est les gens de Rémi et Tekolo, c'est eux qui sont venus. Est-ce que vous avez vu les UFDJ défendre Alpha Condé? Est-ce que vous avez vu les UFDJ aller courir vers le RPG pour aller au siège du RPG? C'est eux-mêmes, les mendiants, les simples indignes de RPG Arc-en-Ciel. Ils travaillent à Iribri. Ce sont des chauves-souris. Ils sont ni parmi les animaux sur terre, ni parmi les oiseaux sur terre. Ils sont en 19h mérinés là. Ils sont accrochés partout. Maintenant, M. Touré, c'est le plus puissant. Il est plus important qu'Alpha Condé. Lui, il n'a pas été ministre. Il est sorti en tant que porte-parole, je ne sais pas, des sinistrés de l'incendie. La ville s'est levée pour la cause de Kaloum. L'État a trouvé une solution. Et puis voilà. Maintenant, il dit, mais pourquoi tout ce temps-là, tout ce que Alpha Condé qui a habité là-bas 11 ans, et qui a été président, et que tu dis qu'il a été serviteur pour Kaloum, pourquoi Kaloum n'est pas sorti pour Alpha Condé jusqu'à présent? Pourquoi? Ça doit te donner à réfléchir que Alpha Condé c'est le déchet. Aucun Guinéen ne congé Alpha Condé. Alpha Condé a échoué. Le karma de l'ancien continent d'Alpha Condé. Suivez tellement ce qu'il va dire sur ça. Hein. Et vous allez comprendre que lui, même, c'est des là où ils font caca, c'est là-bas ils mangent. Là ils font caca. Quand ils parlent, je vous dis, la communication, c'est pas pour tout le monde. C'est pas des gens qui sont sérieux, c'est pas des gens qui sont avertis, c'est pas des gens qui ont le bon sens de communiquer. Et quand tu sais parler là, oui, même parler la langue, c'est ça communiquer. Or que tu n'apprends rien d'eux, tu ne trouves aucune solution dans ce qu'ils font, ils ne sont que dans la pagaille, dans la zizanie. Écoutez ce qu'il dit. Quitte Kaloum, partagez. Que personne ne quitte Kaloum. Oroinara, c'est vos terres. C'est la terre de vos ancêtres. Omusigama Dede, c'est votre village. C'est pas un petit groupe. Transition qui va venir vous chasser. Voilà, si vous étiez resté à la maison, vous dites, Moutangarou, à Sorika, Meneriki. J'ai dit, si Kaloum vous êtes organisé, aucun pouvoir ne peut jouer avec vous. Au final, ma régulateur, nana, démocratie, régulateur. Mais si parmi vous, il y a des gens faciles à manipuler, et femmes à étoter dit soïra, et femmes à tromper, Kaloum dit, ouvrez vos yeux. Regardez ce qu'il vous dit.
ce qu'il vous dit, il le dit de façon intelligente, que Kaloum dit et Tottenham Moïra, vous êtes des vendus. C'est ce qu'il vous dit comme ça. Qu'il y a des gens parmi vous que vous êtes des vendus. C'est une manière de vous reprocher. De vous dire que autant Kaloum Miri et au Saramane, vous n'avez aucune dignité. Et pas amener Kobo Dondo Dissoïra. C'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il pense de Kaloum. C'est ce qu'il pense de la Basse-Guinée. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ok? C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il mijote. C'est pourquoi je vais vous dire, ne prenez l'argent d'aucun de ces gens de l'opposition. Aujourd'hui, là, ils se disent opposants. Quand ils étaient garantis au pouvoir, ils m'ont nafalama. Quand l'État était là, quand Alpha Condé était là, ils m'ont nafalama dit. Ils m'ont nafalama. C'est en ce moment ils partaient courir, s'agenouiller, marcher à plat ventre derrière les badis à Iribo pour pouvoir les aider. Comment Baïdi à Iribo les aider? Aujourd'hui, c'est parce que vous les avez acceptés. C'est comme ça qu'on veut vous prendre maintenant comme des torchons de toilette. C'est pourquoi il y a des gens, il ne faut jamais les aider. Il y a des gens, il faut jamais, ils n'ont aucune loyauté. Il ne faut jamais les rendre service. Étant, c'est des ingrats. Et après, ils vont jouer à la calomnie. Calomnie que Warame fait de. Kaotamara. Ka Alpha Condé prima c'est la Guinée. Amou Dormagal la Guinée, même 24 heures, Kaotamara. Parce que Alpha Condé s'est battu combien de fois? Donc, Kaloum, Oyarabidi, battez-vous pour votre cause. Ne vous battez pour la cause d'aucun politicien. Pour aucun politicien. Mais qui perd rien na ira. Yé nyongoma daouna na wona qu'on est en train de boire l'eau avec nos narines. Quand tu es en train de parler, ils sont dans les émotions. On dit na parle pas comme ça. Quand tu parles en Basse-Guinée, il va basculer d'arine. Tout le monde est instruit. Tout le monde est éduqué. Et voilà, tout le monde connaît comment ça fonctionne en Guinée. De toutes les manières, les gens les plus sages en Guinée, on ne les a jamais considérés dans ce pays. Les gens qui ont bien étudié, qui ont eu de bonnes, qui sont venus de familles nobles, des gens qui ont eu des papas qui les ont bien enseignés, la morale, les institutions civiques, on ne les a jamais considérés en Guinée. Qu'on a crié, Alpha Condé, Bérimigné, nous, Paris, Miré, nous, nos sœurs, année dans ton année, le directeur est reparti par là, qu'on a crié dans la médiocratie. Les gens populaires, Farébouroni, rien à artistifier, la grecque dans l'encolo. Sinon, les meilleurs élèves, qui n'ont pas eu de relations dans les administrations, ils sont en train de croupir à Conakry, finalement se transforment en simple enseignant. En simple enseignant. Donc, il y a le culte de personnalité là, parce que quelqu'un tourne dans la maison des ministres, des directeurs, il est dans tout mon Conakry, à Conakry, et finalement, ils ont ces étiquettes là. C'est l'équipe d'Alpha Condé, c'est le clan qui est venu depuis les derniers moments de l'ancien compte PUP. Finalement, c'est ça Arc-en-Ciel et c'est ça UFDG. Quand UFDG comprend, et dissociément, on peut les comprendre. Mais s'ils laissent leurs militants, on les voit partager les vidéos des gens là qui les ont empêchés 3 fois, hein, dans une injustice incroyable. Quand ils étaient forts là, parce qu'en ce moment, ils ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas la refondation. Et c'est ce qui est clair. Donc vous écoutez ce que le petit l'a dit. Hein? Ah, tu as habité à Kaloum. Kaloum que te connaissent. Tu as quelle utilité pour Kaloum? Toi, tu connais Kaloum. Ils sont sur Riyad Fala ma famille là. Regarde-moi des perdus comme ça. Et voilà le film, il était mannequin. Tu penses que les Kaloumka vont te suivre? Est-ce qu'il est bien d'or? Kaloum n'a jamais été opposé au pouvoir. Kaloum n'a jamais été opposé ni de Lansana Conté, ni de Dadis, ni de Sékou Touré, ni de personne. Ça, c'est pas Kaloum, ça. Vous pouvez changer l'histoire ou les valeurs de la commune là. Nous connaissons c'est quoi Kaloum. On connaît c'est quoi Kaloum. Kaloum c'est toujours levé contre tous les régimes. Quand on les répond et puis c'est fini. C'est là il y a la paix. Ça, c'est la commune de la paix, ça. Ça, c'est la commune de la loyauté, ça. Ça, c'est la commune de l'amour, de la fraternité, ça. Ça, c'est la commune des patriotes. Vous avez vu Kaloum prendre la fille de Sékou Touré, la faire nommer comme maire. Quand Alpha Condé a refusé, mais Kaloum a dit non. Kaloum a fait nommer Aminata devant Alpha Condé. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Kaloum a toujours fait ses signes. Kaloum a toujours prouvé
qui sont pour la vérité. Donc, Kaloum avait déjà vomi Alpha Condé pour faire élire Aminata Touré. Kaloum nous a prouvé ça. Alpha Condé a mis tout son argent. Kaloum a dit non à Alpha Condé. Donc, vous qui êtes des communicants d'Alpha Condé, vous n'êtes pas les personnes grâce à Kaloum. Kaloum était toro. Moutambar Kaloum Raba. Moutang Taku Dina Moura. Moutang Bas Guinée Dina Moura. On connaît c'est quoi Kaloum. Oh, Kaloum dit mais toi tu connais combien de personnes de Kaloum? Kaloum qui est Kaloum? Allez, on continue. Allons-y. Même Dr Kassori, Kayam Fantemu, Sosedi Yama, Kayam Fantem Demuna, Baskot Yama. N'est à Dr Kassori contre Egria, et Karaïmou Dr Kassori à lire, et à savoir faire à lire. De tous les premiers ministres à Nyoromouna, tous les grands projets Dr Kassori, si vous étiez organisé comme ça, on va les recevoir au bout de Irafa. Arakuya, et bien Dr Kassori. C'est toi qui parles pour Kaloum, pour le Sossé. Maintenant, regarde, il parle, il est en train d'insulter la communauté Soussou. Vous savez, dire en formation Sidi Mibirimbe. Otana Yomaya Saou Yetakama. Otana Nyer Birim a deretema au Kumbaoura Soto. Parce que Otana Mou, Oura culture, Ouma Binyakou Yetera. Otana Nyema, Yemini, à Kassouri, il se sert de Kassouri pour insulter les Soussous. Otanara. Otana Nebir Nagiri. Yéral Siye Dinri. Et Mnaraba me Barbourira. C'est-à-dire, vous prenez des impolis comme ça. Otana sera vu de partager ma. Otana Brama Yefora. Et quel Kassouri défendu. Et fait Otana na Sotoma. Oura Imami. Oura Kolonilamiri. Oura Fori. Nagana Kassouri nous baskini mitegi. Ça relève à la baskini. Bangfe Wena Neki. Mi betera Wemuna Nara. Un simple Konyanka comme ça. Un fainéant libérien. Arafa. Araso sur Soto. Kassouri Fera. Ka Kassouri Nanga Miri. Bergabo Wena fi modèle ma. O Kassouri Bara était toro. O Kassouri Bara était toro. Que ira itam. Ka Kuma Falafima. Maraboue nan fama. E bon se kombi. Kassouri était. O nanana Kassouri toro fi. Kassouri ma kulum. Miri nan la mara finira communiquer là. Kassouri ma kulum. Miri nan la mara finira communiquer là. C'est pas de. Kamibete, il a fait tongo. Il a fait nan kanama. Il a fait yalandi. Commence par ta maison. Il croit qu'il n'a fait tongo. Mais quand tu as associé Yuna d'oro, aïe toi ma Kassouri a fait nan falafi. Alors associé la soto. Autant n'a faute nanara. Nanara n'ta nafla moube. Mon sang aura fait yama. Parce que autant n'a nyame mi bete. Mi refou fa fou mi mon nori. Ara derete gomoina. Parce que on y était gundina. On derete mon ma fourira. On ma imamira. On ma sagera. Quand mi non façon. Ara desa oma. On t'en a permis. On t'en a permis. Suivez ce qu'il dit. Mais Yamfante na Oyama. Escroc na Oyama. Autant souci. En présent, Dr Kassouri na. Na autant na souci. Vous devez vous organiser. On nous organise Yakosia. Mais que vous foutez ma leader et mais que vous foutez ma Oma. Mais qu'est-ce que tu attends? Autant maniquer ou organiser pour Alpha Condé. Qu'est-ce que tu attends? Autant Kounyanki ou organiser pour Damaro. Qu'est-ce que tu attends? Kassouri Luna, il y a Damaro là-bas. Pourquoi vous vous organisez pas, vous les Kounyanki, ou Damaro et la Minigili? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'on a besoin de ton support pour laver les linges sales de la Basse-Guinée? Tu es Kounyanka. Il était mort, il voulait faire, mais il était fini Manikera. Ou l'autre dit que je ne sais pas quoi. Essayez de vous organiser pour libérer Damaro. Arrête de t'accrocher, de partir par-ci, par-là. Il n'en sait même que tu es Kounyanka. Qu'est-ce que vous attendez pour libérer Damaro? Igbeya. Damaro est passé à la barre. Est-ce qu'il va être sur Toubarma? C'est quoi ton problème? Tu n'es pas digne de toi. Parce que tu ne défends pas la cause. Tu es là pour Damaro. Pourquoi vous ne vous organisez pas pour défendre Damaro? Kassouri Luna. Har Kassouri Mineto. Geli. Et Nara Doro. Et Alpha Condé Doro. Et Sida Doro. Et une politique Doro. On demande librement aux Guinéens de choisir qui président. Kassouri Tongoma. Et Mou Damaro Tongoma. Et Alpha Condé Tongoma. Ça, je te le dis, hein. Kassouri n'a pas sanctionné à Colomb. Mais lui, il n'a pas la haine de ton Damaro là.
Il n'a pas la haine que vous avez. Il n'a même pas besoin de vous. Les gens sont sortis dire ici pour accuser la maman, la fille de Kassori. Où Minewa Kassori défendu. Ils ont raconté n'importe quoi sur la fille de Kassori. Si tu aimes Kassori, tu es fidèle à Kassori, tu es sorti défendre Kassori. Tu es pas sorti défendre la fille Nancy qui l'a bien éduquée. Imine a défendu des simple farfelu, simple escroc. Vous n'êtes qu'à la quête de la visibilité ou des arnaques, c'est tout. Kassori Ribede. Tu n'aimes pas Kassori. Nous, Kassori, c'est notre parent. Moi, j'ai été voisin avec Kassori 5 ans à Fria Base. Et aux États-Unis, la même chose. Moi, je suis très proche. La belle-sœur de Kassori, avec ma soeur. On est voisins. Moutan Kassori, je connais sa bonacité. Il débat Kassori Rafeyama. Toi, tu ne peux pas inciter les Soussous. Tu ne peux pas parler pour les Soussous. Parle pour les Konyanka. Parle pour les Konyanka. Suivez ce qu'il dit. Le Kaloum. Voilà. Pour aller vous mettre jusqu'à Makoloko Ansumania men. Dumbuya Raterena. Et Baragameni Birin Sarade. Et Rasga ou les men. Aura Boritan. N'a fini Bira. Alors, Palestiniens et nos Juifs, histoire n'a qu'à n'a et nous Wamanana n'a pas fait. Et Rafa Ouk. Au Royaume-Uni. Et Ra au Kelly. Qu'on a explosion du dépôt. Tout ça, c'était des bêtises, des tralala. J'ai dit au peuple de Guinée, asseyez-vous. Vous les escrocs, Mangafala, les gens de la Basse-Côte, surtout de Kaloum, de Dixine, les femmes aujourd'hui, et n'a comme du Sofé en Deyira. Et Mangafa, comme Mamadi Doumbouya, n'a fini leader, au Ahli Sotogo, au Ahli Soto. La Guinée n'a position à Raiki. On a tout dit sur le président Alpha Condé ici. Mais la Guinée est comment aujourd'hui? La Guinée est comment? Mourabor n'a dit tout. Président Alpha Condé n'a patienté René. Feu général Lansana Conté a fait 24 ans au pouvoir. Président Alpha Condé, mandat Yiri. Président Alpha Condé a patienté René. Ndé coup d'état là-bas, Lansana Conté Rabi. Mugio. Donc on a Rabirajib. Bon, Mythoman, tu as vu? C'est ça. Au fait, la vérité, elle est très claire. Il n'est pas cultivé, il n'est pas informé. Il suit Alpha, il ne connaît pas Alpha. C'est un Konyanka. Abraham non t'a fait pour le matin non toi, mais il ne connaît pas Alpha. Lansana Conté a fait 24 ans au pouvoir. Est-ce que toi, tu es informé tout ce que Alpha Condé a causé à Lansana Conté? Toutes les tournées de Alpha Condé dans le monde contre Lansana Conté, tu es informé de ça? Toi, tu dis que Conté a fait 24 ans. Mais qui a mis du feu sur la gouvernance de Lansana Conté? Qui a voulu tuer Lansana Conté? Si ce n'est pas Alpha Condé. Est-ce que toi tu as la mémoire? Est-ce que toi tu es cultivé? Est-ce que tu es guinéen? Vous savez, quand vous parlez des fois, vous n'avez pas la notion du temps. Même les fous qui vous suivent là, je me demande s'ils n'ont pas une courte mémoire. Qui a voulu tuer Lansana Conté? Qui a dit que Conté ne connaît rien? Qui a voulu suyer l'image de Lansana Conté? Qui a créé les infiltrés dans le PUP pour détruire la vie de Lansana Conté? Si ce n'est pas Alpha Condé. Tu as vu la femme de Lansana Conté, quand elle est décédée, Harriet Conté, comment elle a été enterrée? Quel est l'égard de Alpha Condé à l'endroit de Harriet Conté? Tu as vu tout ce que Lansana Conté a subi à cause d'Alpha Condé en Guinée? Combien de fois vous allez paroter ici, mentir si vous n'êtes pas cultivé et vous dites des choses? Donc qui a dit que le pouvoir à vie de Lansana Conté était un mal, c'était de la dictature qui serait anormale, si ce n'est pas Alpha Condé? Qui a marché pour tous les embargos contre Lansana Conté? Laissant tomber Lansana Conté, Sékou Touré. Qui a lutté contre le pouvoir à vie de Sékou Touré? Qui a dit que c'est injuste, c'est anormal, c'est méchant que Sékou Touré soit président à vie? Qui était le plus jaloux, le plus haineux? Qui a lutté contre ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir malinqué, mais qui était du côté avec les Bamor, les Sirao de Jamare Doré, les Charles Pascal Tono, qui a utilisé tous ces cadres-là pour combattre Sékou Touré, pour combattre Lansana Conté? 44-36, c'est pas Alpha Condé. Alors pourquoi Alpha Condé, lui, doit rester à vie au pouvoir? Il a lutté contre quelque chose, pourquoi il va rester à vie au pouvoir? Pourquoi? Pourquoi il va rester à vie au pouvoir? Qui a été rusé?
que Dadis nous informait à temps, quand il nous a dit on n'a pas écouté. Dadis, tout ce qu'on dit de Dadis là, tout ce qu'on dit de Dadis, qui Dadis informait, disait faites très attention, le plus rusé, le plus méchant, même si je l'invite, il ne va jamais accepter tant qu'il n'est pas président, c'est Alpha Condé. Dadis ne nous a pas dit. Dadis ne nous a pas dit. Vous savez, quand je vois Dadis des fois, il n'avait pas l'expérience, mais il a subi les ruses de Alpha Condé. Il a subi les ruses de Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qui n'a pas parlé contre Alpha Condé? Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis, Konaté lui-même qui lui a donné le pouvoir. Qui a été le premier à le trahir? Vous allez parler à qui concernant Alpha Condé, concernant la Guinée? Qui s'est mis dans le bateau pour venir bombarder la Guinée? Qui a été le plus grand tyran, le plus grand rebelle contre le peuple de Guinée? Qui parmi tous ces opposants-là? Alpha Condé n'a profité que parce que les grands intelligents, les grands politiciens étaient décédés. Il était le seul maintenant sur le terrain. Les Bambono étaient morts. Les Sirajo, les Charles-Pascal Tourneau, les Jean-Marie Doré. Tous ces grands forts-là, il était seul sur le terrain contre les jeunes politiciens comme Selou. Et il avait le privilège, comme s'il était l'homme du monde. Il a pu tromper tous ces jeunes politiciens. Et il les a utilisés à son dessein. Et c'est ce résultat-là qui nous a procréé le CNRD. Pourquoi lui, il va faire le pouvoir à vie? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il a empêché Selou de bien gouverner. Il a empêché Lansana Conté de bien gouverner. Il a empêché Dadis de bien gouverner. Et lui, il a eu le pouvoir. Pourquoi on doit l'accepter d'être président à vie? Dites-moi pourquoi. Dites-nous pourquoi. Il n'y a pas d'autre intellectuel. C'est pas lui qui a dit que non, c'est pas normal. C'est pas lui qui a lutté contre ça. C'est pas lui qui nous a instruit ça. C'est pas lui. Combien de sang ont coulé à travers son appel là. Et on a suivi ça. C'est pas lui qui a initié ça. L'exemple là ne venait pas de lui. Et pourquoi il va violer à sa parole? Parce qu'on est qui? Parce qu'il est plus béni que Conté. Il est plus béni que Sékou Touré. Écoutez très bien ce monsieur-là. Quand il parle, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne connaît même pas Alpha Condé. Il ne connaît même pas. C'est un simple perdu, un simple perdant, un simple suviste. Un simple Koulamati. Simple Koulamati. Que personne ne vous induit en erreur. Que personne et Kobri Tongo et Colomb, Mamadi Mounama Sessera, Malebek Sarira. Fonction publique, ils ont pris combien de personnes? Il faut que les gens se réveillent. Vous avez vu Sosé? Il y a un neki. Il y a un falama. On qui doit faire un boy in a UFDG. Il y a un falama. Un Malebek Sarira. Il y a un falama Sosé Malebek Kinara. Vous savez, on doit se faire respecter dans ce pays. Mais il faut arrêter. Quelqu'un qui dit que Amalbek c'est rare, lui il est béni. Mais on le met dehors aux États-Unis. Pays de privilèges, pays d'opportunités, il est béni. Mais ça m'attendait. Il fait 10 000 $, mais il ne peut pas prendre un appartement seul. Lui il est béni, mais Guinée n'a rabia seulement sur la Guinée. Guinée même face à Guinée la Guinée. Lui il est béni. Dis mais il faut arrêter, non, mais il fallait que c'est tel. Mais il faut arrêter. Mais inutile. On va savoir que c'est un zinzin, c'est un gawa. En Guinée, on va makana sosoui. Dit la Guinée, qu'on a qui Guinée dit nous et fintim panta mona le bar lui. Ils vont le faire comme ça là, comme une farine. La Guinée, il faut qu'on soit intelligent quand même. Écoutons les personnes qui sont vraiment, qui ont de la valeur à être écoutées, qui ont quand même des exemples qu'on peut suivre sur eux. Il faut qu'on arrête. Et on a on est mieux, on est 1000 fois mieux que certains Guinéens qui vivent en France, en Allemagne, aux États-Unis. Ils ne pensent même pas à initier des bonnes choses, à conseiller des bonnes choses, à donner des bons exemples. Mais ils perdent rien. Comment ils n'ont pas de faute état? Ils sont en Amérique. Tu ne peux pas passer ta vie à ne vouloir que la guerre. Si tu as une ambition, si tu as
un projet de revenir au bercail, de faire quelque chose pour toi-même. Mais normal, mais éduqué là, qui est sage, qui est responsable, qui est en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, ne peut pas se permettre tous les matins à tenter dans les réseaux sociaux, inutile dans ton panafé. Même si, quand même, tu n'es pas dans le gouvernement, tu peux quand même prôner la paix. Tu peux inviter quand même les gens à s'inspirer de bonnes choses. Tu peux critiquer, oui. Tu peux dénoncer. Tout n'est pas rose dans aucune administration. Même en France, les gens se plaignent. Aux États-Unis, les gens se plaignent de leur administration. Où dans le monde, le peuple ne se plaint pas de son administration. Mais où dans le monde, parce qu'on se plaint de l'administration, on va demander la guerre. Il faut qu'on se dise cette vérité. N'écoutez pas ces petites personnes-là. Les gens, quand tu vois, ils sont là pour Alpha, pour Kassori. C'est des gens qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'ambition. Mirinera, et Moussé Sénankole, Moussé Sekassa Mayetema. Kalmar, tout homme doit penser à la nouveauté. Doit essayer autre chose, d'autres perspectives, d'autres alternatives. Doit quand même croire à l'exception, à la possibilité qu'il peut toujours avoir une nouvelle personne qui peut faire mieux. Et c'est ce qui est vrai. Mais au dos, vous stagnez votre savoir, vous stagnez votre opportunité, vous rendez restreint tout ce que vous avez comme possibilité. Comme si même Dieu lui-même, il n'a pas gardé sa connaissance à un seul prophète. Même Dieu lui-même. Dieu, qui peut tout donner à tout le monde, mais il n'a pas tout donné à tous les prophètes. Est-ce que c'est parce qu'on déteste Alpha Condé? Non. Mais il a fait son temps. S'il n'a pas pu finir, une autre personne peut faire son temps. Et c'est ça qui est humain. Où on va? C'est lui-même qui nous a dit que ce côté ne doit pas rester à vie au pouvoir. Ni ce compter, ni personne. Pourquoi lui va rester à vie au pouvoir? C'est parce qu'il y a des bêtes comme eux qui doivent continuer à défendre des bêtises pareilles. Suivez. Ce régime Bandina Nadjira, c'est des vauriens, ils ne peuvent rien apporter. Alors que je vous parle aujourd'hui, vous savez, je vous avais dit le mois passé, j'ai dit le pire arrive. L'information qu'on m'avait remontée, Mubarasso, na phase Tankoui. Le trésor public aujourd'hui, tout est bloqué. Voilà. Kobri Yomuna, paiement Yomuna. Et Bara Koko Yaraba Yiribirim pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de climat de confiance. Banque mondiale, organisation, personne ne va donner de l'argent parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. L'opposition aujourd'hui, Bérakolo, Selouda Lemouna la Guinée, président Fakone Mouna la Guinée, Moura cadre Belebele, docteur Kassori, et Birina Geli. Donc aujourd'hui, tout est bloqué, paiement. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. Beaucoup. Sorry, prime. Force spéciale et prime sorry à partir du 10 mai. Parce que Mouton a fait ça. Pour vous dire qu'Obri on vient, on insulte les intellectuels. On fait tomber un régime, on dit non, il n'y avait pas la bonne gouvernance. Eux qui sont en train de faire la bonne gouvernance. 18 500 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Ils sont incapables. Regardez un gars comme ça. il vous a déjà informé qu'il n'y a pas d'argent. Donc, parce que lui là, étant en février, ils ont trouvé toutes les solutions dans ce pays. C'est quand eux ils parlent, on perd les fonctionnaires. Mais ils ont parlé, jusqu'à présent, Alpha Condé n'est pas venu au pouvoir. Parce que moi, je ne sais pas où ceux-ci là, ils ont parlé, ça a porté fruit. Je ne sais pas. Ils ont mis les gens en retraite. Ah, d'accord. Mais les gens travaillaient plus de 50 ans, ils travaillaient. Hein, les jeunes finissaient l'université chaque année, il n'y avait même pas d'opportunité. On ne va pas aller, c'est pas, à la va-vite pour prendre les gens comme ça. Hé, quiet! On ne va pas faire à la va-vite. Autant moi, il n'y avait même pas de va-vite. Les gens étaient là-bas, plus de 60 ans, ils servaient. Et 40 ans dans la cour, on ne les employait pas. Vous n'avez jamais ouvert les opportunités pour que les jeunes aient de la chance. Et dans ce régime d'Alpha Condé, combien de Guinéens étaient employés, mais ils n'ont jamais été dans un bureau. Ils sont en Europe, ils sont partout. Combien de Guinéens prenaient des triples salaires, 5 salaires.
La pagaille que vous avez été incapable de mettre fin, de freiner. Aujourd'hui, c'est ce départ-là qui va faire assez du mal. Parce que pratiquement en Guinée, les 70% des Guinéens sont les dépendants. C'est-à-dire même des enfants qui ont fait l'université, qui sont appelés à trouver du boulot, mais ils n'ont pas de boulot parce que des vieux sont là. C'est-à-dire ils travaillent même à la place de leurs petits-fils. Donc ces gens ne comptent que sur ces vieux. Donc quand ces vieux-là, on les enlève aujourd'hui, c'est toute la famille qui est poignardée. Parce que toute la famille est dépendante. Et le système, hier, c'est qu'à Kamikem Frimangera, aucun villageois n'a l'emploi. Aucun quartier n'a l'emploi. C'est lui qui prend l'argent des deniers de l'État. Il vient dans le quartier, il distribue l'argent. Personne n'est inspiré, personne n'est motivé, personne n'a la volonté de partir travailler pour dépendre de sa propre sueur. Tout le monde doit peser sur le ministre, sur le directeur, sur le chef de quartier. Personne ne pense au travail parce qu'il n'y a même pas accès au travail. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Et c'est ce qui est triste. Parce que si on vivait générationnellement, que quand tu travailles 40 ans, 30, 45 ans, et que tu sais qu'à tes 50 ans de service, tu dois quitter, il y a une autre équipe qui viendra, chacun va travailler sérieusement, rapidement, et puis chacun sera obligé d'imposer ce mécanisme de la retraite pour qu'après ton emploi de 40 ans, que tu puisses quand même vivre de ta retraite. Mais on ne pensait même pas à ça. On ne parlait même pas de retraités. Parce que les gens travaillent à vie jusqu'à leur mort. Même quand ils sont morts, le salaire continue entre le DAF qui est là, eux et quelqu'un, et puis l'argent est bouffé comme ça. Le peuple de Guinée, je dis et je vous répète, quand vous voyez un Guinéen qui a quitté la Guinée, il est parti dans le bateau, ou il est rentré par n'importe quelle manière aux États-Unis, en France, il n'a pas d'ambition sur la Guinée, sur la Guinée, sur la Guinée, moi aussi, je vais chercher à travailler comme Kazori. Je vais chercher à travailler comme Alpha Condé. Je vais prendre la place de Moussa Moïse, qui n'a pas d'ambition là. Dimidi perdre une année. Dans Katoina Neki. Kalmara, même celui qui n'était pas conseillé dans son quartier, le premier jour qu'il met pied chez les Blancs, le quartier commence à le respecter. Mais Ounumioto, il est chez les Blancs. Problème Yomama, c'est quémander, vivre dans les poches encore des cadres. Moi, je vous dis, et je vous répète, je ne vais jamais dépendre d'aucun cadre guinéen. Que Dieu m'en garde. Que ma foi m'éloigne de ça. C'est pourquoi, où que je suis, je passerai mon temps à travailler pour m'occuper de ma femme et mes enfants. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Que je sois acheté par Mamadi Doumbouya pour venir mentir à la communauté guinéenne. Que Dieu m'empêche de rencontrer Mamadi si je dois être acheté pour tromper le peuple. Allah, ce jour-là n'arrive pas que je rencontre Mamadi Doumbouya. Imrouyoto, qui est sorti de son pays, à Barafakota. Et puis après, ils vont dire que c'est ça qui fait que c'est la pauvreté. Mais quel est le pays le plus puissant économiquement aujourd'hui? Ce n'est pas la Chine. Allez en Chine si les Chinois ne sont pas en aventure. Le peuple le plus fréquent sur le chemin de Nicaragua pour entrer aux États-Unis, c'est les Chinois. En technologie, aujourd'hui, l'Inde, est-ce que vous savez combien de fois l'Inde est développée? Le peuple, les deux peuples les plus fréquents sur le chemin de Nicaragua. Moi, je recevais les gens à l'église. C'est les Chinois et les Indiens qu'on recevait beaucoup. Il y a plus de 20 ans passés qui passaient par Nicaragua, par Mexique pour entrer aux États-Unis. Les Guinéens viennent de découvrir ça. Et puis parmi les Guinéens aussi, c'est les autres ethnies. Sinon, les autres de l'UFDG, ils ont découvert ça, ça fait plus de 20 ans. Ils m'ont parlé de Kayobe. Regardez les gens en France, aux États-Unis, où ils m'ont tocané nos visas sur l'Amérique, en toute sincérité. Et bien sûr, on a créé un. C'est maintenant que ça a été découvert. Bon, l'État colonisé, puis c'est devenu de la pagaille. Quand ils s'asseyent, ils disent que c'est la pauvreté. Le problème migratoire, c'est un choix. Il y a les gens qui sont restés en Guinée. Nous, nos amis, ils sont plus riches que nous qui sommes sortis depuis très longtemps. Ils n'ont jamais fait la politique. Mais aujourd'hui, ils sont plus indépendants. Ils ont les moins plus que nous qui avons passé notre temps aux États-Unis dans les grands pays. Ce n'est pas seulement que c'est pas politique, c'est faux. Est-ce que les Sénégalais ne sont pas en aventure? Est-ce que les Nigériens ne vont pas en aventure? Est-ce que les Sud-Africains ne vont pas en aventure? Qui peut mettre fin à ça? Le problème migratoire. Pourquoi les Chinois quittent chez eux là-bas, les pauvres Chinois, ils rentrent en Guinée pour venir s'enrichir en Guinée? Pourquoi les Libanais, ils quittent chez eux là au Maghreb? Quand nous partons là-bas, eux ils viennent en Guinée pour s'enrichir en Guinée. C'est une question de principe.
C'est une question d'organisation. Sinon, nous-mêmes, on n'a plus besoin de partir d'ailleurs. C'est parce que on a compris ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on se rend compte que nous, tant que nous sommes les Guinéens, je jure, je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Moi, si j'avais passé mon temps en Guinée, mais peut-être que je vais finir ministre plus de 3 fois, 4 fois, même pour mon audace. Même pour mon audace. Moi, je demande aux jeunes de Guinée, je ne vous interdis pas de ne pas venir sur les Blancs. Hein. À la chance, vous m'avez fait faute, à la raison faute. Je n'interdis pas. Hein. Mais moi, il faut me faire moi un. Tu n'es pas venu ici pour t'asseoir. Mamadi Moufang, Sekouti Moufang, le futur président Moufang, il me fait faute. Il faut que mon gagner Babanama. Tu es venu sur les Blancs pour que tu te battes, pour que tes parents. Parce que quand une fois que tu viens sur les Blancs, personne ne va donner de l'argent à tes parents. Personne ne va donner de crédit à ton père et ta mère. Et maintenant, rien n'a faute. Or que rien n'est facile sur les Blancs. Rien n'est facile. Hein? C'est pas tout le monde qui s'en sort dans ce pays. Hein? Donc, si tu as la chance de venir sur les Blancs, ne soyez pas comme ces mythomanes, ces feignants-là, ces délinquants-là. Le premier problème le plus important, je sais que c'est les papiers. Il sait c'est fait moi. Focalise-toi sur ça. Concentre-toi sur ça. Il ne faut pas que tu es à la quête des papiers et puis tu es dans les immoralités. Il n'a voulu faire la fille, il n'a commis fille, il n'a fait la bine gratan ensemble et raquette de fille. Il moussait sur toi aussi. Tu ne penses pas à ta famille, tu ne penses pas à tes honneurs, tu ne penses pas à tout ça. Il n'a pas de mots pourquoi tu es chez les Blancs. On a aussi maraboulima. Mireille n'a pas moi je peux comprendre ceux qui sont dans le Maghreb et Koulé Matima, c'est difficile. Mais il ont fauté d'abord. Il ont dit if I come there, I will beat you. You heard me? Même aller payer, ils n'ont pas qu'à ou bien même si tu dois aller être plongeur, il ne rend sur toi 50 € là par jour là. Ça te fait 400 000 en Guinée. Ils n'ont pas sorti la Guinée, mais ils n'ont pas la Guinée. 50 € par jour là. Quand tu fais 50 € par jour, tu fais 30 jours, tu as 1500 €. En tant que plongeur seulement. 14 millions, 13 millions, qui peut gagner ça en Guinée? C'est le tiers monde. Hein? Mais qu'est-ce que c'est tu as 1500 là. Ils n'ont pas sur une logement 500 là. Qui 500 donc? Ils 500 nagata. Qu'est-ce 500 nagata chaque mois? En 10 mois, tu as 5 millions, tu as 50 millions de francs guinéens par année. Ils te gagnent à faire de la Guinée. Moi, tantôt, on avait eu beaucoup d'argent. Mais on a voulu le confort. On a créé des familles. Et autour Saré et Kambe, autour Frin Sarama Guinée, tu es dans des villas. Au fait, des gens, qui étaient en plein New York. Pantalon qui n'est mou yomema, mouné maïlema, mais t'as un building à la terre qu'on a créé. Mais nous, nos parents, on sont habitués au confort. Des fois, à la fin de l'année, tu ne te rends pas compte que tu as sorti la valeur d'une maison sans te rendre compte. Iman ce qui fait la ça dans Canada nera. Itan nan sire ba amri, itan nan sire ba lagine kebe. Non, pas le jeune be. Si tu rates tes premières années dans ce pays, il m'y était sur ton maçon. L'énergie que tu as quand tu viens d'arriver, Ibou Makana, tu ne vas plus avoir les mêmes énergies. Nous, on a travaillé 16 heures par jour. On est descendu à 14 heures. Aujourd'hui, c'est 12, 11, 12, 11. Ce n'est jamais plaisant. Il faut t'amakini kini. Si tu n'as pas payé les factures, tu n'as pas payé les taxes, tu n'as pas payé les taxes, il n'y a une délibérée pour toi. Il m'a dit que mieux que l'Afrique. Quand nous Afrique c'est mis de ça te faire, tu as pitié. Au beau, ça fait 10 maraboulema. Qu'on vous focalise seulement que sur la politique. Parlons de politique, c'est chez nous. Mais vous les jeunes, vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes sur Facebook, focalisez-vous sur votre avenir. Hey, moi femme, l'âge n'attend pas. Il y a des gens qui vivent du social. Ils l'auront, tu as pris de l'âge. Ils ne seront Afrique. Si tu ne vas pas signer, le social sommeillera. Mais quand tu as payé les taxes, même quand tu es en Afrique, tu vas avoir ta retraite. Minimum quand tu as $1 000, $2 000 en Afrique. Tu as travaillé sérieusement sur les blancs. Et 2 000 mois sur toi, tu as 15 millions. Avec ton âge là, tu vas bien vivre. Wowali. Wokili Wowali. Oba Brafé dit Maraboulé de Womeki. FNDC. Des jeunes que vous avez vus en Guinée comme ça là. À la base, ça vous filme, barre fin couleur, barre cobre sur les barres bang kinti, bang frentide. Ou nous manier rattraper. Qu'au fond on a rattrapé fini. Ou fangas que la Guinée, ou fang carabacabo, fang fin de sori, ou ou fin de manguera là. Mais qui banamba la Guinée, mais qui banamba la faute taille. Nous vous parlons parce qu'on est dans le Moutamba de 20 ans et quelques la faute état. On a connu tous ces grands pays.
Donc moi, c'est mon expérience pour vous les jeunes. Arrêtez de suivre ces maudits-là qui vous parlent. Ces fainéants-là, quelqu'un qui dit qu'il a 10 000 $ et ça m'attend des fautes d'État. Américains, ils s'attendent. Moi, je n'ai jamais entendu ça aux États-Unis. Mais on le met dehors. Parce qu'il est irresponsable. Parce qu'il est maudit. Parce qu'il vit là-bas encore. Il attend à ceux qu'on lui donne de l'argent, des monétiseurs. Il gagne l'argent dans le mensonge, dans le mal. On va finir sa vidéo ici. Recruter. La vie chère aujourd'hui, on n'en parle pas. Où est la bonne gouvernance? Et avec ça, on est en train d'humilier ceux qui ont bien fait. La Guinée avant le 5 septembre et la Guinée de maintenant. Et on continue d'aller humilier ces personnalités. Les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Diané. Et na nera yara bife dunia. Quand la Guinée va aller de l'avant. Na imam na figi. Vous allez vous flanquer. Que non, on va faire des prières à la mosquée. Quel genre de prière? Tu as vu ce quelqu'un? Il dit aux imams que les imams vont se flanquer. Dit Adam di modèle. Mais il y aura din di balibé. Et c'est du Khadi Barkalou Mahadima qui insulte les imams. C'est ça la politique. Est-ce qu'un imam est un politicien? Est-ce qu'un imam, ce n'est pas un personnage moral? Est-ce qu'un imam ne prône que la sagesse? Est-ce qu'un imam prône la haine? Il dit que les imams sont flanqués. Autant il y a bon musulman, autant il y a bon musulman, bon chrétien, ou il y a même les mécréants. Est-ce que ça c'est politique? Ou dans le monde, l'imam doit dire, où c'est que le saudi, où c'est Kombiti, ou dans le monde, le prêtre doit dire, allez-y insulter, allez-y vous battre. Ces gens-là n'ont pas le discernement, ils ne savent pas faire la différence des choses. Parce qu'ils perdent rien en ailleurs. Autant membrama y en fora. Ou y en suiviment. Non mais c'est grave. Mais c'est grave. Vous êtes tous conscients. C'est récent, c'est devant tout le monde. La Guinée avant le 5 septembre et la Guinée de maintenant. À différence. On change les leaders pour la bonne gouvernance. Moura Falamanade, vous devez partir, que ça ne va pas. Mais eux, ils sont venus. Ils ont enlevé le président Fakonde et son gouvernement. Ils ont apporté quoi comme le bonheur. La Guinée qui n'a pas fait. Ah non, ça va, alhamdoulilah. Est-ce que la Guinée qui n'a pas fait? Imami, mon n'a pas fait, alhamdoulilah. Quelle bénédiction on va faire? C'est question de leadership. L'homme qu'il faut, la place qu'il veut. Mais tu ne peux pas venir enlever ces leaders-là. Pendant ce temps, nous avons des vauriens, des totos. Les gens là pensent que faire la politique, c'est faire du cinéma. C'est la politique, c'est pas le cinéma. Faire du toto, tout ça, tout ça. Qui est plus toto que les intellectuels guinéens? Écoutez, regardez les intellectuels de la Côte d'Ivoire, les intellectuels du Sénégal. Regardez ce que Macky Sall, malgré tout ce qu'on dit de Macky Sall, ce que Macky Sall a apporté au Sénégal. Quels sont les projets qu'il a réalisés au Sénégal? Regardez Ado de la Côte d'Ivoire. Des intellectuels. Ils ne sont pas seulement que des intellectuels, mais ce sont les patriotes. Ils ne sont pas les apatrides. Combien d'intellectuels sénégalais, ministres sénégalais, vous avez entendu, il est venu s'acheter des villas en Guinée? Combien d'intellectuels ivoiriens est venu investir en Guinée? Est-ce que vous avez vu des cadres sénégalais venir embellir la Guinée, investir en Guinée? Ou les Ivoiriens, ou les pays voisins? Combien de fois vous avez entendu cela? Ce sont ceux-là que vous appelez les intellectuels, les professeurs. Alpha Condé, 11 ans, il a été incapable de nous donner un avion. Un avion présidentiel. 11 ans. 11 ans. Malgré qu'il a eu des milliards, il a eu des millions. Il voyageait plus que tous les présidents de la Guinée. Mais il ne nous a pas donné un avion. Il voyageait, hein? Il faisait tout le tour du monde. C'est le président qui a le plus voyagé en Guinée. Mais il préférait louer les avions. Au lieu de procurer un avion, d'offrir un avion à la Guinée. Et il a des milliards. Il a apporté assez d'argent. Les ministres Kassouri voyageaient tous les jours. Les ministres, tous ces gens-là voyageaient tous les jours. Ils sont tapés les villas aux États-Unis, partout. Et ils sont dans les jets tous les jours. Mais n'ont jamais donné au moins une image à la Guinée. Ça, c'est notre souveraineté, ça, notre avion. Ça, c'est notre souveraineté, ça. Tous les pays voisins où la Guinée est plus riche, ils ont tous eu des avions. Ils ont tous des avions présidentiels, sauf la Guinée. Avec les professeurs et les docteurs. Quel genre de peuple que vous voulez qu'on soit?
Si devant le monde entier, on est invité, les Guinéens viennent avec les avions des voisins, quel respect les autres peuvent nous octroyer? Quel genre de docteur que vous aviez, de professeur que vous aviez? Regardez aujourd'hui, à cause de la pression, on va à Fokaria aujourd'hui, on ne fait plus 2 heures pour la Kindia. Après, ils vont dire que c'est eux. Vous allez partout à Conakry, les gens parlent le courant. Il n'y a pas d'eau à Conakry. Le château d'eau de l'Afrique occidentale, il n'y a pas d'addiction d'eau à Conakry. Vous partez partout à Conakry, vous savez ce que vous allez remarquer? Chacun a fait un forage dans sa cour. Et c'est ce forage-là qui est en train de servir le quartier. Quel est le rôle de l'État? 11 ans. Qu'est-ce qui a empêché Alpha Condé de donner l'eau à la Guinée? On nous a menti ici qu'on a le courant. Des blogueurs mégawatts sont sortis ici. Donner des pourcentages. C'est un bateau. Les bateaux qu'on utilise dans les pays d'urgence, les pays de guerre. Nous, c'est un bateau là comme ça qui est venu à Conakry pour nous donner du courant. Où on va? Autant de secteurs, il n'y avait que 2 entreprises en Basse-Guinée. CBG et Figia. Après, quand c'est venu, l'ensemble compte, on est parti à 4. Autant d'Alpha Condé, il y a 22 usines, de Bokeh jusqu'à Fria. Mais allez-y voir ces riverains-là. Regardez l'échec qui est là-bas, la honte qui est là-bas, la pauvreté qui est là-bas. Quelle est l'intelligentsia de nos intellectuels là? Quand on donne les contrats aux Chinois pour prendre la terre brute, c'est-à-dire les Chinois, ils viennent, ils mettent les tapis, on envoie la terre directement dans le bateau. Quand la terre brute arrive en Chine, c'est les Chinois qui vont extraire pour dire c'est telle quantité de bauxite que nous avons. Ça, c'est quel genre d'intellectuel ça? Ça, c'est quel genre de professeur on avait? Où était le leadership de Alpha Condé? Quand il disait que les Kassoura ont volé mais ne peut pas les sanctionner, où était son leadership? Où était son leadership quand il faisait la politique pour dire que tout ce qu'ils ont volé ici, là, vous allez rendre compte? Pourquoi lui ne pouvait pas rendre compte? Pourquoi lui n'a pas créé la TRIEF? C'était un simple faux type, un simple faux politicien qui a voulu juste mourir au pouvoir et puis il allait nous laisser dans le toibo là parce qu'il savait qu'après lui, l'armée allait prendre le pouvoir. Il s'en fichait ce que ça allait donner. C'est lui qui a sauvé la Guinée. On serait parti dans la guerre civile. Qui? Le plus grand malheureux président en Guinée, c'est Alpha Condé. Parce que c'est lui celui qui a subi le vrai coup d'État en Guinée. Ce que tu n'as pas connu. Conte n'a pas connu. Personne n'a connu. C'est le seul malheureux président qui a connu le coup d'État en Guinée. Et il dit que le peuple l'aime. Le peuple l'aime jusqu'où? Jusqu'à quand le peuple l'aime? Le peuple n'a jamais aimé Alpha Condé. Il a utilisé le peuple. Le peuple, on a un peuple très docile. On a un peuple très docile, c'est tout. Et c'est l'avantage qu'il a eu. Quand il a voulu tromper le peuple, il a menti au peuple de Guinée que sa mère est de la Basse-Guinée, qu'il est Soso. Que sa mère est Soso. Il a toujours, du début à la fin, il a menti aux Guinéens. Makanera ne nous a pas dit qu'il n'est pas Guinéen. Qu'est-ce que Makanera ne nous a pas dit? Alpha Condé, du début jusqu'à la fin, il n'a fait que mentir aux Guinéens. Qu'est-ce que Alpha Condé a laissé comme empreinte, comme trace en Haute-Guinée? Wafalaba. Au moins, Sékou Touré a des signes. Mais qu'est-ce que Alpha Condé a fait en Haute-Guinée? Il a dit que la Haute-Guinée ne lui a pas donné le pouvoir. Que votre parole est dans votre poche, que c'est la Basse-Guinée qui lui a donné le pouvoir. Mais vous l'avez suivi parce qu'il est Condé. Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas causé à ce peuple? On a vu au temps du PUP, on mettait les courroies rouges à Sigri. Quiconque votait pour Sékou Touré, on allait brûler ta maison à Sigri. On a vu ça. Qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas causé dans ce pays? Rien que des malheurs. À Guéké, au temps d'Alpha Condé, combien de personnes sont décédées? C'est plus grave que ce qui s'est passé le 28 septembre. Tout ça au temps d'Alpha Condé. Qu'est-ce que vous pouvez citer? Qu'est-ce que vous pouvez nous réciter concernant Alpha Condé? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter concernant Alpha Condé? Vous pensez que vous avez affaire avec la totalité des Guinéens qui est dupe? Il faut que les Guinéens vous acceptent. Il faut que mes frères de la Haute-Guinée vous acceptent. Alpha Condé a joué avec vous. Il vous a dit que tous vos cadres sont des malhonnêtes. Et exactement, c'est pourquoi il n'a jamais porté confiance à aucun de vos cadres. Aujourd'hui, si vous voyez des militants sortis du RPG, insulter vos cadres là, c'est Alpha Condé qui a cautionné cela. Qu'est-ce que Kassouri n'a pas subi en bas qu'il a connu d'Alpha Condé? Comment il a remercié Kassouri? Alpha Condé a d'ailleurs été sincère avec qui?
Ce monsieur-là n'a aucune pudeur. Il n'a pas de religion. Il faut que vous acceptez cela. Vous êtes des musulmans. La Guinée, avant tout, c'est un pays de religion. C'est un pays de fraternité, d'amour. On n'est pas méchant. Il n'y a pas ça quand même chez nous. Alpha Condé est quelqu'un qui n'a pas de religion. Il a dit qu'il regrettait être musulman. Il a dit qu'il regrettait être musulman. Il n'est pas musulman. Il n'est pas chrétien. Il n'a pas de femme. Il n'aime pas les femmes. Il n'a pas de foyer. Il n'a pas d'enfants entretenus. Il n'a rien à perdre dans sa vie. Vous ne pouvez pas vous permettre, avec la grosse erreur qu'on a commise, aujourd'hui Dieu fait grâce, on va s'asseoir à hésiter de dire cette vérité-là si vous ne voulez pas que Dieu nous délivre. On a droit à la délivrance. On doit être délivré. Il faut qu'on accepte. Si les Kassoris se sont vus enfuis dans ces merdes-là, ils ont cru à un menteur. Si les Danais ont osé faire ce pire-là, ils ont cru à un menteur. Si les Damaros se sont laissés aller dans ça, les Selous ont continué à prendre l'argent pour négocier, ils ont cru à un mécréant. Si vous ne vous libérez pas, vous laissez la vie de ce pays dans les mains de l'unique personne là, qui a déjà vécu 11 ans de présidence, il a 90 ans, on ne se libère pas de la Guinée. Le monsieur là n'a pas d'amour pour ce pays. Moi je pense qu'à un certain âge, c'est la sagesse qui doit dominer un individu. Alpha Naïri Nereki, personne ne doit se battre pour être en conflit avec lui. Alpha Lamaramonon Alanamato, demander pardon à Dieu, s'approcher de Dieu, être sage, conseiller les jeunes, au lieu de prendre le pantalon d'un enfant de 18 ans, comme hier quand il luttait contre Sékou Touré. Mais Adam a dit modèle Mouroun Alpha Condé Tana. Adam a dit modèle Moundara. Monsieur Modèle Bangola, moi je ne cherche rien, moi je ne calcule pas Alpha Condé, moi c'est à la jeunesse que je parle. Des gens perdus comme vous, autant nombre d'affaires, il y a des gens qui sont égarés, qui sont perdus. En attendant, nous on a combattu Alpha Condé, il a perdu le pouvoir, on a gagné. Autant on a perdu. Moi je suis content, il va rester dans le rêve. Vous allez rester dans ce rêve. Et il ne sera plus jamais président. Il restera retenu qu'il a été président en Guinée. C'est tout. Et on peut respecter cela. On doit respecter cela. Il a été président. Et il est très bon que les anciens présidents là, ils bénéficient de quelque chose et c'est important. Mais c'est vous qui allez rester dans cette honte là, dans cette merde là. En attendant, nous, nos rêves ont été aboutis. Lui, il n'est pas resté à vie au pouvoir. C'est tout. Regardez à son âge où il est comme ça. Il t'en baba, les meilleures vidéos. Si tu aimes ton père, toi tu sais que ton père en grandissant, en haut conseiller mané. Même quand vous discutez entre vous là, un papa sage dit à ses enfants, pardonnez-vous, donnez-vous les mains, aimez-vous. Un papa sage, un papa croyant, un papa responsable. Mais papa, il n'est même pas un père de famille. Lui, il n'est même pas un père de famille. Parce que si toi tu as une famille, je sais comment tu dois conseiller tes enfants. Et nous avons affaire au papa, au père de famille, pas au père d'enfants. Hein. Parce qu'il y a les pères d'enfants et les pères de famille. Il y a beaucoup de pères d'enfants là. Baba Nera, mais Mouditi de Kolo, ils m'occupent de Radema. Mais les pères de famille, ils t'en ont occupé de Radema, ils t'en ont occupé de Radema, ils t'en ont occupé de la famille. Ils font leurs gestes. Il y a des pères de famille, il y a des pères d'enfants. Alpha, même père d'enfant, c'est pas sûr. Tu connais son enfant? Tu as vu son enfant en Guinée? Tu l'as vu, c'est-à-dire une vie de ménage. Tu es musulman. Tu es musulman. N'importe quoi. Que Dieu bénisse la Guinée. Les mythomanes vont toujours revenir sur nos paroles. Donc, Kaloumke, vous avez montré que quelqu'un de très en tout cas impliqué dans votre vie, vous êtes sorti pour votre cause, mais personne ne sortira pour la cause de l'Alpha Condé. C'est des moutons, les Morla et Bangoura qui vont être là. Et tout. Vous n'allez, c'est dit, 3 ans, vous êtes dans ça. Aucun Guinéen ne sortira pour l'Alpha Condé. Maintenant, on faut qu'on a fait zizani dans le pagaille. Parce que vous savez que les Guinéens ont vomi Alpha Condé. La Haute-Guinée a vomi Alpha Condé. Et la vérité appartient au temps. Chaque fois qu'on va avancer là, les gens vont se rendre compte que Alpha Condé est un homme de Guinée dans Gamfi. Avec leurs communicants, avec leurs militants, vous voulez qu'on pense que c'est UFDG. Ce n'est pas UFDG. Ni Yugi Moneki. Alpha na Yugi Nanara, c'est les RPG Arc-en-Ciel, là, Outra Yugi Nanara.
Autant la Guinée Gamma. Autant la Guinée Kibra Obora. Ça, c'est pas Alpha Conde. Ça, c'est pas UFDG. Ça, on connaît. Eux, c'est les troubles, les pagailles. Mais la Guinée Gamfema, le caractère là, c'est dans le sang d'Alpha Condé. La voix du motivateur Jalo Kumbasa. Que Dieu bénisse la Guinée. Abonnez-vous sur la page de Malik Zuru. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est la seconde page des motivateurs. Et merci d'être là. Partagez très vivement le message, la voix de Jalo Kumbasa.